Bonjour à tous, c'est Marilyn, accompagnante en libération des mémoires cellulaires. Et le mois de juin est propice pour venir vous parler des couples gémellaires, des couples spirituels. Et je voulais vous faire un petit point sur la notion de flamme jumelle. Alors, je ne m'exprime pas beaucoup sur le sujet en vidéo. J'en parle plutôt en privé dans les séances parce que j'accompagne les gens qui sont sur cette initiation déjà. Et aussi parce que il y a déjà beaucoup d'informations sur Internet sur le sujet. Et ma façon de voir les choses diffère un petit peu de ce que vous pouvez trouver sur Internet. Donc, ce que je voulais surtout aborder, c'est le fait que dans ces couples de flammes jumelles, bien souvent, on s'arrête à la notion de couple. Et on va pas forcément pousser jusqu'à la flamme et jusqu'à la gémellité. La flamme, c'est quoi? C'est le feu. C'est l'esprit. C'est l'esprit qui descend dans la matière. C'est l'esprit qui descend dans la matière. Quand on entend parler de flammes jumelles, on n'entend pas souvent parler de l'esprit qui descend dans la matière. Mais on reste souvent sur la notion de couple telle qu'on l'entend sur le plan terrestre. Donc un couple qui reste dans l'ego et qui a du mal à monter, à s'élever vers l'esprit. Bien souvent, pour ne pas dire dans tous les cas, les personnes qui sont sur cette initiation, ce chemin initiatique des flammes jumelles, sont porteurs de la blessure du jumeau perdu. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des jumeaux perdus. Pour certains d'entre vous, je sais que oui. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne sais pas. Alors le jumeau perdu, c'est quand dans votre propre gestation, une âme est venue vous accompagner quelque temps, puis elle est repartie. C'est-à-dire que vous auriez dû avoir un frère ou une sœur jumelle, mais ce frère ou cette sœur jumelle n'est pas né en même temps que vous, parce qu'elle n'a pas accompli son processus gestationnel jusqu'au bout. La maman a fait une fausse couche dont elle n'a pas forcément ni le souvenir, ni eu la manifestation physique, parce que parfois c'est vraiment sur les premiers jours, premières semaines, et ça ne se voit pas forcément en fait. Donc les flammes jumelles sont porteurs aussi de cette blessure. Et cette blessure, elle a un énorme impact. Elle impacte toute notre vie affective, notamment. Elle va avoir un impact sur la dépendance affective, sur la difficulté à prendre sa place dans notre vie, la difficulté à trouver notre chemin professionnel, notre mission de vie, notre mission d'âme. Elle a un impact sur nos relations avec nos parents, particulièrement à la mère, mais aussi à la fratrie, aux amis. Elle impacte toute notre sphère affective,
relationnelle et bien évidemment émotionnelle. L'initiation de Jumeaux perdus nous reconnecte à nos mémoires d'âme, à toutes nos blessures d'âme, qui nous empêchent justement de nous élever au niveau de l'esprit, de transmuter l'ego afin qu'il devienne lumineux et qu'il se détache de ces zones d'ombre, de ces souffrances, de ces douleurs, de ces traumatismes de cette vie, mais aussi des vies antérieures et des mémoires transgénérationnelles. Donc en arrière-plan des difficultés à être en relation flamme jumelle, il y a cette blessure qui pour la plupart est inconsciente si on n'a pas eu l'information. Elle passe inaperçue, mentalement, en conscience, mais ce n'est pas pour autant qu'elle n'a pas d'impact. Parce qu'en principe, la relation flamme jumelle, c'est pas une relation compliquée. Au contraire, c'est une relation qui ouvre notre conscience, qui nous permet d'évoluer sur le plan de l'âme et qui nous invite à mettre notre expérience spirituelle au service de la communauté. Parce que la relation flamme jumelle, c'est loin d'être le couple terrestre qui s'enferme sur sa petite famille et qui construit une vie lambda. On n'en est pas dans on n'est pas dans ces histoires-là. Il y a vraiment quelque chose à construire sur le plan spirituel, pas forcément dans une relation de couple telle qu'on l'entend dans la vie de tous les jours. Il y a un lien d'âme qui est là, qui est puissant, qui est un lien d'amour inconditionnel, mais qui est complètement empoisonné par les histoires de l'ego, qui lui est connecté à ses souffrances d'âme. Alors pour vivre une relation de flamme jumelle en paix, telle qu'elle doit être vécue en fait, mais je dirais comme toute relation doit être vécue en paix. C'est pas forcément parce qu'on est dans un couple flamme jumelle que c'est une obligation. Déjà, il n'y a aucune obligation. J'entends beaucoup de choses aussi par rapport aux obligations. Je dois être avec ma flamme jumelle, je dois l'éveiller à ci, à ça, et il doit comprendre ou elle doit comprendre que, etc. Quand on est dans le il faut que, je dois que, là on est dans l'ego. On est dans l'ego. Quand on est dans les souffrances, on est dans l'ego. On n'est pas dans une véritable relation de couple spirituel. L'objectif de ces relations, c'est avant tout le soutien à la communauté. Donc si le couple se replie sur lui, sur ses petites histoires, sur ses souffrances, sur ses obligations qu'il croit avoir, il n'est pas dans l'ouverture aux autres. Nous sommes dans une période de transformation de l'humanité. Ces couples se sont incarnés pour accompagner cette transformation. Pas pour construire ce qu'on a déjà construit depuis des millénaires au niveau du couple. Non, là on passe
un cap largement au-dessus. On vient pour changer cette vision du couple, justement. On vient pour y remettre du sacré. On vient pour y remettre de la lumière, de la paix, de l'amour, du véritable amour, pas de l'attachement. Donc, pour arriver à vivre cette relation telle qu'elle doit être vécue, nous n'avons pas d'autre chemin à prendre que celui de la libération de nos blessures, de nos souffrances. C'est donc un chemin qui nous ramène avant tout vers nous-mêmes. Donc on retourne un petit peu le regard, on arrête d'être focalisé sur l'autre et on se regarde en face. Qu'est-ce qui chez moi m'empêche de vivre cette relation dans la paix? Quelle mémoire remonte? Quelle blessure remonte? Quelle souffrance remonte? Que me dit mon enfant intérieur? Pourquoi je ne peux pas être en paix? Donc c'est vraiment un chemin de dépouillement personnel, spirituel, et on ne peut pas y échapper. Sauf si vous aimez rester dans la souffrance. À moins d'être masochiste, pourquoi pas. Après tout, on a le droit, on pourrait très bien rester dans ces zones d'inconfort si on a envie. Tout le monde ne prend pas le chemin de la libération, loin de là. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'élus d'ailleurs sur ce chemin-là. Et pourtant, quelle liberté. Donc ce couple particulier nous invite à prendre le chemin d'union de nos deux polarités masculines et féminines en nous. Parce que nous portons bien les deux polarités en nous. Il n'y en a pas un qui en a une et l'autre qui a la deuxième. Non. Il y a beaucoup de croyances, beaucoup d'illusions sur ces couples. Et il est temps en fait de vraiment s'informer sur qui on est, d'où on vient, comment on fonctionne, de se renseigner sur nos énergies. Le masculin, le féminin fait partie de chacun d'entre nous. Nous ne sommes pas des demi-êtres, nous sommes des êtres à part entière. Nous sommes des êtres complets. On ne se met pas avec quelqu'un pour retrouver sa moitié. Non. On se met avec quelqu'un pour partager, pour échanger, pour avancer ensemble, mais pas pour que l'autre vienne combler quelque chose que je crois que je n'ai pas. On met nos forces en commun pour aller encore plus loin. Mais on ne vient pas combler les trous, chacun son tour, selon les domaines où on est en faiblesse. Par contre, on peut observer comment l'autre fait pour accomplir certaines choses que nous-mêmes, on aimerait faire et qu'on a du mal à faire. On peut observer un petit peu comment il s'y prend, comme un guide. Et essayer d'apprendre, oser faire, oser passer à l'action. Eh bien, je vais vous laisser méditer. Et puis, si vous avez envie de travailler sur le couple, eh bien, j'ai mis en place justement l'harmonisation du couple intérieur à travers le tarot. Donc, je vous invite à aller faire un petit tour sur mon site parce que j'ai quelques personnes qui suivent ce protocole et c'est très intéressant. Il y a vraiment
des belles prises de conscience, il y a des belles avancées aussi, et les âmes grandissent en se libérant en fait de tout ce qui ne leur appartient pas. Voilà, donc c'est une belle expérience. Donc si vous avez envie, si le cœur vous en dit, eh bien, je vous invite à aller visiter mon site ou à m'envoyer un petit message. Et je me ferai un plaisir de vous accompagner sur ce chemin, avant tout de liberté, d'autonomie, de paix, mais surtout d'amour. Ciao, à bientôt.